Est-ce que c'était un beau classique? Est-ce que vous avez passé une belle soirée foot? Il était très attendu, évidemment. On se souvient du match aller qui était très décevant. Est-ce que ce soir, c'était une bonne soirée foot? En général, on commence avec le professeur, avis toujours raisonnable, argumenté, objectif. Pas toujours. Non, moi j'ai aimé ce match. Je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que, en fait, à l'image de ce qu'on avait dit sur la première période, moi je trouve que les Marseillais ont fait leur match avec ce qu'ils avaient à mettre dans ce match. Ils ne sont pas découragés. Et oui, mais après, à l'arrivée, il y a une forme pas de sévérité, mais on avait utilisé le terme cruel, et il me semble que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement cette faculté parisienne, à peu près dans n'importe quelle situation, à vous punir. Bon, parfois même, ils vous forcent à vous punir vous-même, parce que bon, l'Irola, c'est un CSC, mais il y a cette confiance qui se dégage. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait un très grand match, les Parisiens. Et pourtant, ils jouent contre leur dauphin, et pourtant, il y a un écart qui est réel, qui est net, qui est incontestable, il n'y a pas à mégoter. Et c'est ça qui est fou, c'est cette espèce d'assise qu'ils ont et d'emprise qu'ils ont sur les autres en ce moment. C'est costaud. Mais Marseille a fait son match. C'est ça qui est bien. Poursuivre la discussion, évidemment. Léna, une première réaction marseillaise. Valentin Rongier, d'accord avec vous, Dave. Le score est un peu lourd quand on regarde la physionomie. Ce sont des buts évitables. On a eu de très belles séquences. On aurait pu ramener mieux que ça. On les a mis en difficulté. On a dominé en première période. Il y a du positif, mais on est très déçus. Ludo, pourquoi vous ricanez? Non, je ne ricane pas. Moyennement d'accord, quand même. Je trouve qu'il est un peu ambitieux dans son analyse. Pourquoi? Vous trouvez qu'il n'est pas assez lucide? On était plus proche du 4-1 que du 3-2. Voilà, on ne va pas se mentir sur cette deuxième période. Que l'OM ait été digne dans ce match-là, qu'ils ont fait le match qu'ils espéraient faire, parce que finalement, aller chercher cette équipe-là, il y avait une réelle prise de risque. Ils l'ont prise, et moi, je préfère voir ça encore une fois que ce que l'on a vu à l'aller, ou de rester arc-bouté. De toute façon, t'en prends quand même 2 ou 3 à rester planté sur tes 18 mètres face au Paris Saint-Germain. Donc ils ont été dignes sur ce match-là, après de dire qu'ils auraient pu bousculer les Parisiens, qu'ils ont dominé par moments et tout. Bon, tranquille, quoi, tu vois. Ouais. Au final, je ne sais pas si Donnarumma moi, sur la deuxième période, là, on était plus proche du 4-5-1 que de la réduction du score à 3-2, donc l'analyse, elle n'est pas tout à fait juste. Régis, votre regard de coach sur ce classique, est-ce que vous avez... en fait, c'est le scénario du match, d'être revenu à 2-1, qui a donné une forme d'espoir à Marseille. Ils sont revenus très vite au score. Ils sont bien rentrés dans ce début de deuxième mi-temps. Souvent, Paris a du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps, souvent dû au score, parce qu'ils mènent pratiquement tout le temps. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure du match, que Paris prend le dessus dans la gestion du ballon, quand il faut geler, quand il faut accélérer. Moi, je suis impressionné aujourd'hui sur le jeu vertical du PSG. Ils ont cette faculté à trouver la profondeur, les demandes sont faites, il y a des appels constants. Maintenant, c'est vrai que Marseille a fait son match. Je veux dire, c'était très cohérent ce qu'ils ont proposé, mais aujourd'hui, le PSG est bien au-dessus. Jo, par rapport à vos attentes, est-ce que vous espériez d'un classique? Est-ce que vous ressortez en vous disant j'ai eu ce que j'attendais, en tout cas au niveau de la soirée foot que je m'apprêtais ou j'espérais vivre? Un petit peu, parce que je trouve qu'il y a aujourd'hui un vrai écart entre Paris et le reste, quoi. Et je ne sais pas si ça fait du bien à la Ligue 1, en fait. Parce que il n'y a plus de suspense quand Paris joue comme ça, et en plus... à l'époque, ils avaient des moments où ils pouvaient avoir des trous. Et là, je trouve que la force de Luis Enrique, c'est qu'il a amené cette intensité, même pas juste aux 11 titulaires, à l'ensemble de son groupe. Et à chaque fois que les mecs rentrent, Et je trouve qu'il y a, pour moi, aujourd'hui, un trop gros écart avec eux et tous les autres. Donc, Marseille a fait son match. Ils ont essayé, ils ont tenté. Ils ont eu un espoir aussi avec ce 2-1. Mais après... moi, je trouve qu'après le 3-1, le match était fini, quoi. Il n'y avait même plus une sensation de Marseille va essayer de revenir. Mais pour rebondir, qu'il y avait trop d'écart. Pour rebondir sur ce que tu dis, rien que sur l'apport des entrants. Quand tu vois les apports des entrants parisiens et l'apport des entrants marseillais... on reviendra sur Greenwood notamment, qui était attendu. Alors, on va aller voir Giovanni et Timothée, je vous donne la parole après. Giovanni, c'est important de vous avoir, heureux de vous avoir dans ce débrief. On promettait le pire pour ce classique et tout s'est finalement bien passé visiblement. D'abord, votre témoignage sur cette soirée au Parc.
Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Bon, il y a quand même eu des chants insultants, offensants, discriminants. Il y a eu plusieurs fois des annonces quand même du speaker, des messages côté Parc des Princes. Mais c'est vrai que bon, l'ambiance était, par exemple, en comparaison de ce qui s'était passé pour la réception de Liverpool. Il y avait une immense ferveur, etc. Je trouve que ce soir, le Parc a fait du bruit, mais c'était pas un classique extrêmement chaud. On en a connu des plus bouillants. Donc voilà, sur l'ambiance, c'était ambiance correcte, mais pas euphorique comme ça a pu être, notamment en Ligue des Champions cette saison. Justement, Giovanni, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différents messages? Combien il y en a eu? Ils visaient quoi? Est-ce que ça visait des banderoles? Est-ce que ça visait des chants? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a vu à la télé, le diffuseur n'a absolument pas fait cas de ce qui se passait. Et peut-être tant mieux pour l'image, j'en sais rien. Mais pour qu'on comprenne en fait ce qui s'est passé au stade, parce que là, je le découvre en t'entendant. Alors il y a eu plusieurs chants, le chant insultant, discriminant à l'encontre des Marseillais. Il y en a eu en avant-match, il y en a eu également au cœur de la seconde période, ce qui a généré des messages et une annonce du speaker. Et il y a eu, et là pour le coup ça n'a pas engendré de messages du speaker, des chants insultants envers la maman d'Adrien Rabiot, envers Adrien Rabiot. Il y a eu des banderoles extrêmement dures, méchante, et là il n'y a pas eu d'annonce du speaker, c'était que sur les chants contre les Marseillais. Merci Giovanni pour ces précisions. Effectivement, des banderoles qu'on ne relaiera pas au niveau des mots, mais qui étaient très offensants envers la maman d'Adrien Rabiot notamment. Vous nous direz dans quelques instants s'il a réussi son retour en tant que capitaine et passeur ce soir d'ailleurs, Adrien Rabiot. Mais sur l'atmosphère autour de ce Classico, vous ressortez avec quelle impression par rapport à justement à ce qu'on promettait? On promettait le pire, avec possibilité de match arrêté éventuellement. Finalement, malgré ce que vient de nous dire Giovanni, ça veut dire que c'est resté dans des proportions. Oui, je pense que ce qui permet peut-être, j'en sais rien, c'est vraiment qu'une hypothèse et peut-être faudrait interroger des supporters, mais peut-être ce qui permet que ça reste en partie, parce que visiblement il y a quand même des choses qui peuvent tomber sous le coup de sanctions, enfin j'en sais rien, j'ai pas le détail de ça, je suis un peu comme Timothée, je découvre avec Giovanni, mais ce qui on va dire que si c'était un peu moins sulfureux que ça aurait pu, je pense c'est un peu du... Alors, il y a une espèce un peu une espèce d'allégresse en ce moment vu la qualif. Et puis deux, l'écart est tellement énorme entre aujourd'hui Paris et l'OM qu'il n'y a même pas ce petit goût du challenge. C'est-à-dire qu'ils les regardent de tellement loin, ils font même pas le même championnat. Donc je pense que ça désamorce même un petit peu le côté... allez, on va un peu les enclencher parce qu'en fait, ils jouent plus du tout dans la même cour. Il y a un peu pour le folklore, on se dit ouais, PSG-OM, c'est le classique, etc. Mais en vrai, ils font pas le même championnat. À la limite, pour Marseille, le rendez-vous le plus sulfureux, c'est plus contre Lyon parce que c'est un club dimensionné comme eux depuis plusieurs années maintenant. Paris, c'est un autre délire, quoi. C'est autre chose. Ouais, alors, tu as raison. Je pense qu'après cet écart, il doit quand même blesser un certain nombre de supporters marseillais devant son écran. Bien sûr, mais eux, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas au stade, c'est ça le truc. Pour ce qui est du match lui-même, effectivement, je pense qu'on est en train de planer sur une euphorie post-Liverpool, même après le match aller, d'une certaine manière, vu la qualité du match aller. Après, il faut aussi rappeler que les supporters marseillais n'étaient pas là. Donc, on a évité le pire. Comme tu le disais, Messaoud, on a probablement évité le meilleur aussi en les empêchant de venir. Giovanni, sur la qualité du match vu du stade, c'est toujours intéressant d'avoir le ressenti vu du stade. Le plateau a l'impression d'avoir passé plutôt une bonne soirée avec un match qui était agréable à regarder. Au stade, c'était comment ? Pour le coup, Messaoud, je vous avoue que j'ai pris un petit coup derrière la tête quand même parce que le dernier match au stade que j'ai fait, c'était à Anfield. Donc en termes d'intensité, il y avait quand même un écart monumental. Moi, je trouve que j'ai été agréablement surpris par l'Olympique de Marseille par séquence. J'ai été aussi parfois interloqué, notamment en première période, par le Paris Saint-Germain qui avait pas trop d'emprise. J'ai trouvé que par moments, il y avait un flottement, un relâchement inhabituel. Et sur la seconde période, je crois que j'ai reconnu la voix de Ludo. Quand même, là, Paris a eu beaucoup plus de maîtrise et on était plus proche du 3-4. Et il y a Désiré Doué qui arrive tout de suite en zone mixte. Je me tais. Giovanni. Désiré, victoire contre Liverpool, victoire contre Marseille. C'est une semaine parfaite pour vous? Ouais, c'est une semaine qui est très bonne pour l'équipe. Voilà, on continue sur notre très bonne dynamique. On arrive
être efficace dans notre jeu, que ce soit défensivement ou offensivement, donc on est très content. Ça a été dur en seconde période, c'est le rythme de Liverpool qui était dans les jambes et qui a posé un peu de problème, ou c'est Marseille qui était plus fort? Marseille, ils ont bien joué, ils ont mis l'intensité. Après nous, voilà, on a du rythme sur tous les matchs et on a su le garder jusqu'à la fin du match. On a su marquer aussi un 3e but. Donc comme je vous l'ai dit, on a été efficace et c'est le plus important. Désiré, c'est une nouvelle démonstration de force du PSG et de vous les Parisiens. Ça montre que vous êtes en pleine confiance et que ça va durer. Ouais, il faut remercier le coach. Voilà, faut qu'on continue à écouter ce qu'il nous dit de faire et tout ira bien. Avec cette avance, maintenant, on peut se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions ou pas? Non, tout est important pour nous. On souhaite tout gagner. Désiré, l'aile ou le milieu de terrain, est-ce que tu as une préférence? Non, j'ai pas de préférence. Juste être sur le terrain, moi je suis content. Désiré, un petit mot sur ta sélection en équipe de France. Là, comment ça s'est passé? Comment tu l'as su? Je l'ai su comme vous tous, voilà, pendant la conférence de presse et je suis très content. On t'avait pas appelé avant? Comment? On t'avait pas appelé avant? Non, personnellement. Autour de mon entourage savait un petit peu, mais voilà, ils ont préféré garder le secret pour que je découvre ça et ça a été encore plus beau. En mettant tout ça bout à bout, est-ce que tu pouvais rêver d'une meilleure semaine? C'est difficilement pensable parce que voilà, tout s'est enchaîné et c'est que des très beaux événements, donc je suis très content. Désiré, est-ce que ce Paris Saint-Germain est inarrêtable selon toi? Je ne sais pas si inarrêtable c'est le mot parce qu'il y a plein de bonnes équipes, mais voilà, on essaie de travailler au quotidien, toujours se remettre en question, travailler sur nos points faibles et c'est ce qui fait notre force aussi. On vous voit souvent inspiré. Elle est plus belle que celle de Marseille ce soir ou c'est pareil, c'est 2 victoires aussi belles? C'est 2 victoires différentes, une en Champions League, une en championnat. Voilà, c'est deux compétitions. Enfin, l'un c'est notre saison qui se joue, donc c'est du long terme. L'autre c'était quelque chose où on pouvait sortir très vite, donc on est très content. Vous êtes souvent inspiré par Neymar Junior, on va faire beaucoup de gestes comme lui, beaucoup de célébrations. Expliquez-nous. Chacun s'inspire de certains joueurs. Moi c'est Neymar, j'ai d'autres aussi joueurs qui m'inspirent beaucoup et j'essaye de perfectionner mon jeu match après match. Désiré, tu joues souvent en attaque au milieu. Il y a un joueur qui est très en forme au PSG, c'est Ousmane Dembélé. Ta relation avec lui sur le terrain, en dehors du terrain, tu peux nous en dire un peu plus? Elle est très bonne, comme avec la plupart de mes coéquipiers, avec tous mes coéquipiers je dirais. Et voilà, aujourd'hui c'est un joueur qui nous aide beaucoup. Ce soir il a encore marqué, c'est un joueur exceptionnel, donc on est très content de jouer avec lui et de l'avoir dans l'équipe. Désiré, il reste gravé le pénalty de mardi? Il restera gravé. Merci beaucoup. Exceptionnel, Désiré Doué. Facile, des réponses très courtes. D'ailleurs, prenez-en de la graine, messieurs. On est moins doués que lui. Franchement, vous êtes loin. Hein. Ah oui, lui, il va prendre notre place. Je peux faire ce genre de réponse. Et voilà, il est vexé. Mais il en faut toujours pour vexer Joe. Pas du tout. C'était très bien, on est content. Non, alors, on va le mettre en place ce jour. On va le mettre en place. Joe, alors là où je suis pas d'accord. Non, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il fait des réponses très courtes, mais en disant des choses. Absolument. Franchement. Ah ouais. Je trouve. J'allais dire, mais ça va, on l'a déjà entendu sur l'équipe. Je trouve qu'il est super à l'aise. Il répond tac au tac aux questions. Non, mais il répond du tac au tac aux questions en donnant des choses. Je suis d'accord avec toi qu'il est très à l'aise. Il est tac au tac. Et qu'est-ce que t'as appris dans l'interview? J'ai appris qu'il était content de jouer avec Dembélé, que ça allait rester gravé à vie le penalty. Qu'il se remette en question. Le coach et tout ira bien. Non, alors tu l'avais pas vu celle-là. Non, il s'inspire de Neymar. Mais de Neymar. Et en réaction, ça rappelle le Mbappé du début, hyper spontané, frais, etc. On l'a déjà entendu sur la chaîne L'Équipe avec les espoirs. J'avais eu la chance de faire des interviews. Et alors, évidemment, je n'ai pas fait un long format avec lui, mais on sent tout de suite le joueur relativement câblé, bien élevé, qui maîtrise sa communication, qui est malin, qui comprend les questions. Encore une fois, sans faire offense à qui que ce soit, c'est pas toujours le cas. Là, c'est pas toujours facile d'ailleurs de répondre. C'est pas toujours facile. C'est pas facile d'être à l'aise en public. Il est très jeune. On comprenne qui pourra. il est très jeune. Et non, on voit tout de suite qu'effectivement, c'est une tête bien faite en plus d'un joueur d'exception. Mais il y a une différence. Vous avez fait tout de suite l'allusion à Mbappé. Il y a des similitudes. Déjà, ils s'expriment très bien tous les deux. Ils sont très bien structurés dès le départ, tous les deux. Ils sont forme de programme, en quelque sorte. C'est un peu des jeunes qui ont été programmés pour le haut niveau. C'était le cas de Mbappé. Pour connaître un petit peu l'entourage, l'environnement familial notamment, on sait qu'ils ont été... et l'un et l'autre, parce qu'il y a le frère aussi, dont on parle moins, mais voilà. Ils ont programmé. La différence que je fais, parce que vous parliez du Mbappé, on va dire, de Monaco, etc., on découvrait. Alors, il y a un peu cette qualité d'expression, mais Mbappé, il avait déjà
espèce d'art de la formule un petit peu. Il faisait des phrases plus longues. Ouais. Vous vous souvenez le truc de je crois qu'on va au Real Madrid que quand on est au sommet de son art, je pense pas être encore au sommet de mon art, des trucs comme ça, enfin des trucs qui restent un peu où il est capable de vous donner quelque chose d'un peu plus fort. Là, on sent que lui, c'est très contrôlé, c'est des phrases courtes, même si on a appris. Moi, je trouve que c'est plus nature. Ouais, c'est exactement plus nature. Plus nature que moi, je trouve que vous comparez à Mbappé, donc on va être. Non, mais moi, je parle du Mbappé de Monaco. Non, mais ça nous fait penser à ça. Je trouve que déjà les réponses étaient beaucoup plus longues. Et je trouvais que c'était tac, 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 tac. Là, je trouve que c'est plus nature quand même. Ça reste. Oui, mais non, mais des réponses courtes. Oui, mais c'est nature, mais très sous contrôle quand même, quoi. C'est-à-dire que il fait en sorte. Alors, tu vois, il faut suivre le coach, etc. Tout va bien, j'ai été heureux. Enfin, sans que ça fasse banal. Je pense pas qu'il le dise. Pardon. Sans que ça fasse banal. Je trouve qu'il y a une forme de spontanéité. Déjà, le fait qu'il s'exprime bien, c'est un atout. Et puis, je vais vous dire, c'était un moment agréable d'écouter Désiré Doué dans cette zone mixte. On avait l'impression qu'à Mbappé que les questions, il les connaissait avant. Donc, en fait, il avait préparé sa réponse. En fait, c'est immédiat. Ouais. Donc il y a une différence entre les deux. Mais il y avait un art de la formule Mbappé dès le départ quand même. Alors, ça c'était la com. Retenait, quoi. Là, bon. On revient au classique. Ça c'était la com la réaction de Désiré.